Shalom, bonjour bien-aimés frères du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour votre présence sur cette radio. Aujourd'hui, nous sommes sur la radio Message de réveil pour partager un message, un éclairage que le Seigneur nous a donné pour ses enfants, pour le peuple, son peuple qui est encore sous le joug, qui a encore les yeux fermés. Et nous voulons bénir son nom parce qu'il fait toutes choses bonnes selon sa volonté. Alors, ce matin, nous avons un message à partager. Le thème de ce message, c'est la loi et la grâce. C'est-à-dire la loi en opposition à la grâce. Mais avant de commencer, nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Elohim de gloire, Père éternel tout-puissant, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu permets, Père. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre contrôle de ce moment, Seigneur, et que tu parles au travers de notre bouche, Seigneur, Père Seigneur, que tu touches les âmes, que toi-même tu as prévu toucher au travers de ce message. Que ton nom soit glorifié, Père Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Acte 3, le verset 22 au verset 23. Je lis. Car Moïse lui-même, en effet, a dit à nos pères, le Seigneur, votre Elohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Amen. Alors ici, il y a Pierre qui parle au peuple d'Israël en relatant ce que Moïse avait eu à dire dans le passé au peuple d'Israël. Il a dit, il y a un prophète qui viendra de la part d'Elohim, qui parlera directement de la part d'Elohim. Et que c'est lui que vous devez écouter. C'est-à-dire que Moïse même disait que tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, toutes les lois que je reçois directement du Seigneur, je vous les donne aujourd'hui. Mais il viendra un moment où un prophète qui viendra de la part du Seigneur, c'est celui que vous écouterez. C'est-à-dire si ce prophète a mis de côté les lois que je vous donne aujourd'hui, vous devez l'écouter, vous devez le suivre. Moïse lui-même l'a dit. Et ici, on voit que dans le livre des Actes, c'est l'apôtre Pierre qui relate ces faits-là. Mais on va aller directement à la source, mes frères, dans le livre de Deutéronome 18. Deutéronome 18, versets 15 à 19. Là, c'est Moïse directement, c'est-à-dire c'est Moïse lui-même qui est en train de parler. Et nous allons lire et voir ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Alors, je lis. Yahweh, ton Elohim, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez selon tout ce que tu as demandé à Yahweh, ton Elohim, à Hérob. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahweh, mon Elohim, et que je ne vois plus ce grand feu, de peur de mourir. Alors Yahweh me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Alors mes frères et sœurs, ici la parole est bien claire. C'est clair et limpide. Moïse dit que Elohim, notre Seigneur, suscitera d'entre les fils d'Israël un prophète. Un prophète qui parlera au nom de Yahweh. Et que c'est celui-là que toutes les nations devraient écouter. Le peuple d'Israël et toutes les nations devraient écouter. Alors aujourd'hui, on voit des chrétiens dilués. Des chrétiens qui sont dans le mélange. Qui sont chrétiens, mi-mosaïques, mi-juifs. Parce qu'ils mélangent tout, ils pratiquent tout. Tout ce qu'ils prennent dans la Bible, là, ils viennent et puis ils pratiquent. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore la révélation, la véritable révélation de Yehoshua Mashiach, qui est le salut, qui est le Messie, qui est venu pour abolir la loi, qui est venu pour nous délivrer, qui est venu pour nous donner le salut. Ils n'ont pas encore cette véritable révélation-là. Alors, on a des chrétiens qui sont encore dans des pratiques mosaïques, qui se mettent eux-mêmes volontairement sous un joug. On voit des chrétiens qui sont là tout le temps vouloir payer la dîme. Payer la dîme parce que oui, Moïse a dit qu'il faut payer la dîme, le Seigneur a dit, mais c'est plus d'actualité. Mes frères et sœurs,
Parce qu'en ce moment-là, c'est vrai qu'il fallait payer la dîme. Et aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont éclairés. Parce que je sais que ces pasteurs-là font exprès. Ils veulent juste dépouiller le peuple d'Élohim. Alors, ils savent bien, ils connaissent la vérité, ils connaissent la parole et la vérité, mais ils la cachent. Et ils vous enseignent des doctrines mensongères, pour vous dépouiller, pour prendre tout ce que vous avez comme bien, comme argent, pour qu'ils eux-mêmes puissent s'enrichir. Ils vous demandent de payer la dîme. Encore, alors que c'est plus d'actualité. Et quand on lit dans le livre sous la loi, il y avait pas que seulement la dîme qu'il fallait payer aux Lévites, mais il y avait aussi la dîme qu'il fallait payer aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Mais cette dîme-là, on ne vous en parle pas, parce que ça n'est pas profitable à vos prophètes, à vos apôtres des nations et tout ça, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui entre dans leur poche. Il y a aussi la dîme qu'il fallait payer à soi-même, c'est-à-dire prendre le 10e de ses revenus et aller au temple et consommer ça avec sa famille, se réjouir avec sa famille. Mais on ne vous parle pas de ces choses-là. On ne vous dit pas, mais mes frères, prends ta dîme et occupe-toi de ta famille avec. Mais non, ils viennent là pour vous dépouiller. Envoyez vos dîmes, vous serez bénis. Même quand tu es dans le péché, même quand tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, c'est pas leur problème. On vous dit, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur, envoie ton argent et tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, soyez délivrés de ces prophètes, de ces pasteurs qui sont des voleurs, qui sont des pilleurs, qui viennent juste... Ils ne s'inquiètent pas, mes frères et sœurs, de votre salut, du salut de vos âmes. Mais ce qui les intéresse, c'est plus leur gain. Aujourd'hui, on voit des pasteurs, des prophètes qui utilisent des choses sous l'ancienne alliance. Par exemple, pour prier, il y en a qui pour prier, ils sont obligés de mettre du sel dans de l'eau pour prier. S'ils n'ont pas fait ça, ils ne sont pas à l'aise. Tu vois dans des assemblées où on te dit, fais une offrande de rachat. Tu fais une offrande de rachat pour acheter tes péchés, mais tu es toujours dans le même péché. C'est-à-dire, chaque année, chaque mois, tu fais l'offrande de rachat. Tu envoies ton argent, offrande de rachat, mais tu es encore dans le même péché. Mais qu'est-ce que tu rachètes? Mais c'est ça, en fait, parce que c'est ça. Sous la loi, on n'était pas délivré de nos péchés. On demandait pardon pour les péchés, mais on les avait toujours, les mêmes péchés là. C'est Yehoshua, lui seul, qui vient et qui nous ôte de nos iniquités, qui enlève nos iniquités de nos vies. Sous la loi, il y avait le pardon des péchés, mais il n'y avait pas de libération, de délivrance véritable. Quand tu es voleur, tu voles, tu viens demander pardon pour ton péché, tu fais ton sacrifice, tu retournes voler, tu reviens faire encore le même sacrifice. Ça, c'était sous la loi, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avec Yehoshua, c'est pas pareil. Nous sommes délivrés. Quand Yehoshua rentre dans ta vie, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, il vient et quand tu étais voleur, quand tu étais drogué, tu n'es plus le même drogué, tu n'es plus la même personne. Il vient et il te change. Alors nous devons quitter dans les raisonnements, dans le mélange, dans la chrétienté diluée. Mes frères et sœurs, revenons à la parole. Parce que tout est là, tout est écrit dans la parole. Hein. Il faut que nous ayons l'esprit, que nous lisions la parole et que nous soyons enseignés par l'esprit pour que nous puissions comprendre véritablement ce que le Seigneur veut enseigner. Il y a des gens qui ne savent pas ça, hein. Pourtant c'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui ne savent pas que Moïse lui-même avait dit, celui qui viendra, c'est celui que vous devez écouter. En plus, c'est suivi d'une peine. Parce qu'il est dit, et il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Je lui en demanderai compte, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans le péché. Yehoshua a parlé. Mais c'est pas, je veux dire, ils ne prennent pas ça en compte, enfin, ils ne prennent pas ça en considération. Parce qu'ils n'ont pas une relation véritable avec Elohim, avec Yehoshua HaMashiach. Ce sont des gens, des troupeaux, mais qui suivent le pasteur, qui suivent le prophète. Et ces prophètes, ce sont des gens qui viennent vous dire, vous n'avez pas de relation véritable avec Elohim, avec Yehoshua, avec l'esprit, mais c'est nous, les médiateurs. Ce sont les prophètes, pardon, je veux dire, les prophètes qui sont les médiateurs entre le peuple et Yehoshua et Elohim. Et en réalité, c'est ça sous la loi. Sous la loi, qui avait la possibilité de parler directement à Elohim en dehors de Moïse? C'est Moïse lui-même qui recevait directement les paroles et il les transmettait au peuple d'Israël.
Personne ne pouvait aller se dire, Moshe a dit cette parole-là, mais je vais consulter le Seigneur moi-même, je vais aller demander au Seigneur. Il n'avait pas la possibilité parce qu'il n'avait pas cette grâce-là de parler, d'avoir une communion, d'avoir une relation directe avec Yehoshua HaMashiach. Il n'avait pas cette grâce-là. Mais Yehoshua est venu et il a aboli ce qui nous éloignait du Père. La barrière qu'il y avait entre nous et le Père à cause du péché, il est venu et il a pris sur lui. À la croix, il a pardonné tous nos péchés. Et c'est pour ça qu'en Yehoshua, nous sommes nés de nouveau et nous sommes sous la grâce. Nous avons l'Esprit qui nous permet de parler à notre Père Elohim. De lui parler, d'avoir une relation, une intimité avec lui. Mais quand tu es sous la loi, il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. C'est pas possible qu'il y ait. Parce que dans la loi, on voit, il y avait personne. En dehors des prophètes que Elohim lui-même choisissait, le peuple n'avait pas d'intimité, de relation directe avec Elohim. Et c'est ce qu'on vous fait. On veut vous faire croire aujourd'hui. Que vous n'avez pas de relation. Vous ne devez pas avoir de relation. Pour faire quelque chose, tu dois venir consulter le pasteur ou le prophète. Tu veux te marier, mais demande au pasteur. Tu veux faire quelque chose, demande au pasteur. C'est le pasteur qui te dit, telle femme, telle sœur, c'est ta femme. Tel frère, tu dois faire tel travail. C'est-à-dire, c'est eux qui guident et dirigent vos vies. Pourtant, ce n'est pas ça, en fait, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Et il y a des chrétiens, quand tu leur parles, quand tu leur dis, mais non, nous ne sommes plus sous la loi, c'est aboli et tout. Ils disent, oui, mais Yehoshua même a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une nuance. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, abolir et accomplir. Ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, Yehoshua n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et j'ai fait des recherches dans mon dictionnaire pour savoir la différence entre les deux mots. Alors, dans mon dictionnaire, abolir signifie mettre hors d'usage, réduire à néant. C'est-à-dire qu'on supprime. Ça n'existe plus. Alors que non, quand Yehoshua est venu, il a dit qu'il est venu pour accomplir, pour achever. Accomplir, c'est-à-dire achever, c'est terminé. Je prends l'exemple d'une maison, mes frères et sœurs. Quand une maison est en construction et qu'on l'abolit, mais la maison n'existe plus, on la casse et puis on la détruit, ça n'existe plus. Mais quand on dit la maison est accomplie, c'est-à-dire la maison est achevée, elle est prête à être habitée. On peut maintenant, c'est-à-dire la toiture, la peinture, tout est fait. On peut maintenant venir y vivre. Et c'est ce que Yehoshua est venu faire. Il est venu pour nous préparer une place près de lui dans les cieux, mes frères et sœurs. Tout est accompli. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. La grâce qui nous délivre de nos péchés. Amen, mes frères et sœurs. Donc, c'était ce passage-là que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Et voilà. Et aussi, un rappel à ceux qui sont encore sous la loi, mais qui ignorent les conséquences d'être sous la loi. Parce que être sous la loi, alors que nous sommes normalement sous la grâce, a une conséquence. Et on va aller dans le livre de Jacques 2. Jacques 2. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Le verset 10. Dans Jacob 2, le verset 10, il est écrit: car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Car celui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi, tu n'assassineras pas. Or, si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu deviens transgresseur de la Torah. Alors, mes frères et sœurs, ici c'est clair. Quand tu veux observer la loi, ne choisis pas ce qui t'arrange et puis que tu laisses les autres. Ça, c'est un péché. Ici, c'est dit. Tu transgresses toute la loi. Si tu veux te mettre sous le joug, mais que tu respectes
tout ce qui a été dit sous la loi, que tu ne laisses aucune d'entre elles. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui choisissent ce qu'ils veulent. Non, sous la loi, tel prophète avait tel nombre de femmes, tel prophète avait tel nombre de femmes, du coup, on peut faire ça. Pourtant aussi, il y avait des lois où on vous disait, quand tu fais tel péché, tu es coupable, on doit te lapider à mort. Ça, vous mettez ça de côté. On vous dit, quand vous faites tel péché, tu dois envoyer un taureau, tu dois envoyer un agneau pour le faire sacrifier. Aucun d'entre vous ne sacrifie un agneau, un animal aujourd'hui. Quand vous péchez, vous partez directement dire à vos pasteurs, à vos prêtres, j'ai péché, pardonne-moi. Il y a aussi cet aspect-là. Quand on est sous la loi, effectivement, on n'a pas de relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on se livre à nos pasteurs. Il y en a qui, quand ils font des péchés, quand ils pêchent, au lieu de venir directement à Yehoshua pour demander pardon, mais ils vont, pardonnez-moi mon Père car j'ai péché. Et c'est au Père qu'on demande pardon. On ne demande pas pardon directement à Yehoshua, au prêtre, au pasteur. Et quand tu finis de réciter tes péchés, le pasteur ou le prêtre te dit, va mon enfant, fais 2 rosaires, 2 chapelets, tes péchés te sont pardonnés. Mais ce n'est pas lui qui a la possibilité, ce n'est pas les hommes qui ont la possibilité de pardonner nos péchés. C'est seulement Yehoshua Hamashiach qui le fait. Donc mes frères, voilà, c'est ce partage-là que j'avais à vous donner. Sortons de la loi, revenons à la grâce. La grâce est encore disponible, elle est disponible pour tous. Et recherchons véritablement Yehoshua Hamashiach qui nous affranchira de notre ignorance, qui nous affranchira de ce monde perverti. Amen.